Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette 3e semaine du temps de carême que tu nous donnes de voir. S'il te plaît, Seigneur, viens nous bénir, viens nous visiter, viens nous fortifier. Envoie sur nous ton esprit, afin qu'il nous éclaire dans nos choix, dans nos décisions, et surtout dans notre écoute de ta parole. Rends-nous obéissants et dociles à ton esprit, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, en ce lundi de la 3e semaine du temps de carême, nous sommes invités avec le ministère sanctuaire d'adoration à méditer avec le psaume de la liturgie de ce jour, qui est le psaume 41. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Bien-aimé, au début de cette méditation, je voudrais t'inviter à mentionner dans les commentaires, s'il te plaît, le pays depuis lequel tu es connecté, à partager pourquoi pas le lien de cette prière à quelqu'un et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater de notre contenu. Écoutons à nouveau le cri du psalmiste. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. La soif. Ce mot revient plusieurs fois. Plus précisément, la soif de Dieu, la soif du Dieu vivant. Bien-aimé, ce psaume n'est pas un simple poème. C'est le gémissement d'une âme qui a parfaitement compris que rien sur cette terre ne peut la rassasier. Saint Augustin d'Hippone disait « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. » Oui, nous avons soif. Mais souvent, nous essayons d'étancher cette soif avec autre chose. Je cite le succès, les relations désordonnées, les distractions, le pouvoir et l'activisme même religieux. Dans la première lecture de ce jour, que je nous invite bien évidemment à méditer, nous rencontrons Naaman le Syrien, un homme puissant, respecté, influent, mais il est lépreux. La lèpre ici, c'est l'image du péché, de la blessure intérieure, de la séparation d'avec Dieu. Naaman cherche la guérison. Il vient avec ses richesses, ses chevaux. Il vient avec ses stratégies humaines. Mais bien aimé, le Seigneur ne guérit pas selon nos méthodes. Par le prophète Élisée, il lui a demandé une chose simple. Aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Pourquoi 7 fois? Bien aimé, le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude, de l'œuvre parfaite de Dieu. Et le Jourdain, ce fleuve où plus tard le Christ sera baptisé. Cette eau qui annonce déjà l'eau du baptême, cette eau qui préfigure l'effusion de l'Esprit Saint. Alors Naaman est d'abord offensé. Il voulait quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Il voulait maîtriser la grâce. Mais la grâce est gratuite. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1996 nous rappelle que la grâce est un don gratuit que Dieu nous fait de sa vie. Elle ne s'achète pas, elle s'accueille tout simplement. Frères et sœurs, nous aussi, nous avons soif de Dieu. Mais acceptons-nous de reconnaître que nous sommes malades sans lui? Acceptons-nous de descendre humblement dans le Jourdain qui nous est proposé? Descendre dans le Jourdain aujourd'hui, c'est revenir à la confession, au sacrement de la réconciliation. Descendre dans le Jourdain, c'est redécouvrir l'Eucharistie, Jésus réellement présent dans l'hostie vivante. Descendre dans le Jourdain, c'est prier dans le secret. Et c'est surtout laisser l'Esprit Saint nous purifier en profondeur. La soif du psalmiste trouve sa réponse dans l'eau vivifiante de la grâce. Cette eau, je le disais tout à l'heure, c'est l'Esprit Saint. Cette eau, c'est le Christ lui-même. Comme Naaman, nous aussi nous résistons parfois. Nous préférons nos raisonnements, nos solutions humaines. Mais lorsqu'il accepte, quand Naaman décide d'obéir, quand il s'immerge 7 fois, sa chair redevient comme celle d'un enfant. Et là, le miracle s'opère. Bien-aimé, la grâce restaure l'innocence. Alors aujourd'hui, en plein carême,
La question qui nous est posée est toute simple. As-tu soif de Dieu? Et surtout, acceptes-tu de te laisser guider à sa manière et non à la tienne? À chacun d'y répondre avec vérité. Prions ensemble. Seigneur, nous avons soif de toi. Nos âmes sont desséchées par tant de recherches inutiles. Ne relâche pas ton amour, Seigneur. Purifie ton Église et protège-la. Sans toi, elle ne peut être en sûreté. Que ta grâce la gouverne toujours. Viens nous plonger, Seigneur, dans le Jourdain de ton esprit. Guéris nos lèpres cachées. Apprends-nous l'humilité d'obéir à ta voix, à ta parole. Et donne-nous, Seigneur, de désirer ta présence plus que tout. Que notre soif ne se trompe plus de source. Que notre cœur trouve en toi sa joie véritable. Toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé, je t'invite à écrire dans les commentaires « Seigneur, j'ai soif de toi. Plonge-moi dans ton esprit. » Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.